Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour vos commentaires et votre soutien. La vidéo des top 5 et la vidéo tier list ont l'air de vous avoir plu et ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, on est bientôt 400 abonnés, alors je sais, c'est pas beaucoup pour certains, mais pour moi, ça représente beaucoup, alors un grand merci. D'ailleurs, je me baladais dans les commentaires quand j'ai vu celui-là. 4 vidéos, top 5 DPS, top 5 flanks, top 5 tanks et top 5 heal. Comme l'épisode un petit peu plus général vous a plu, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se focus sur chaque rôle pour vous donner mon point de vue et des tips sur les meilleurs champions dans chaque catégorie. Du coup aujourd'hui on va parler du top 5 des DPS de Paladin en saison 3. C'était pas le plus évident pour certains, mais je pense que la liste reste assez cohérente de ce que j'ai pu voir en ranked ou même sur d'autres streams. En numéro 5, Liane. Elle a énormément de dégâts et elle a l'avantage d'avoir des compétences qui toucheront automatiquement les ennemis qui se trouvent en face de vous. Avec une bonne aim, Liane elle sera un très bon DPS qui pourra s'en sortir dans beaucoup de duels, notamment grâce à sa capacité ultime Illumination. Alors oui, ça s'est fait nerf, avant vous étiez complètement immunisé aux dégâts pendant sa canalisation, mais à présent vous subissez 50% de dégâts en moins, ce qui veut dire que vous pourrez mourir pendant son animation. C'est là où elle était très forte pré-nerf, elle pouvait pratiquement perdre aucun duel. Mais bon, malgré cette pénalité, elle reste un atout considérable pour votre équipe. Généralement sur Liane, on part sur le talent Éminence. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le talent Éminence, ça vous permet d'infliger 50% de dégâts supplémentaires avec votre capacité présence selon la distance qui vous sépare avec votre cible. Il vous faudra donc un deck où la majorité des cartes tournent autour de cette compétence. Je vous conseille donc de partir sur la carte Blason au rang 5, ce qui va vous permettre de réduire le temps de recharge de présence de 5 secondes si vous touchez un ennemi. Avec la carte Présente et Arme au rang 4, ça vous permettra d'avoir une meilleure survie en regagnant des points de vie en utilisant cette compétence. La mobilité dans Paladin, ça reste super important, c'est pourquoi il va falloir jouer Destiné au niveau 3 pour vous permettre d'augmenter la distance parcourue de votre dash pour vous repositionner ou même pour rattraper un ennemi. Et enfin, complétez le deck avec Noblesse d'âme pour avoir un peu plus de points de vie sur votre kit de base, même si c'est que 50, ça peut faire la différence, et aussi Gemme de santé pour regagner des points de vie avec votre bravoure. Avec un deck comme celui-ci, vous aurez beaucoup de sustain, ce qui est la capacité à vous soigner vous-même, et vous pourrez également mettre un gros burst aux adversaires en les touchant avec présence, vu que la compétence elle va se refresh très rapidement. C'est pas impossible de voir une liane réaliser un combo et de tuer le support ou le DPS très rapidement. Généralement, vous faites une présence, un dash, une autre présence, et vous allez tuer les ennemis au fur et à mesure et vous allez voir que votre présence vous allez l'utiliser très souvent. Entre temps, n'oubliez pas d'auto-attaque quand même. Petit point objet très rapidement, vous commencerez généralement par cautériser, surtout que vous pouvez l'appliquer à plusieurs cibles à la fois avec grâce ou avec bravoure. Pour les autres objets, ça dépendra vraiment de l'équipe adverse, mais il y a des objets défensifs tels que havre ou bouclier choc qui pourront vous aider à mieux résister contre les DPS adverses. Passons maintenant au champion suivant et il s'agit de Shaline. Vu qu'on lui a donné quelques stéroïdes dans cette nouvelle saison, il a largement sa place dans la méta actuelle. Comme j'ai pu l'expliquer dans une vidéo précédente, avec son rework sur flèche handicapante et pluie de flèches, il devient très intéressant. Il n'est plus statique et donc moins enclin à prendre des dégâts gratuitement, et l'handicap, ou cripple en anglais, est bien plus puissant que le bump, voire le stun si on placarde la cible sur un mur comme une affiche. 1000 de dégâts par auto-attaque, une bonne mobilité avec son retrait et sa capacité ultime, il va pas falloir le laisser tranquille trop longtemps. Au niveau du talent, deux sont viables. Arc recourbé et Mystère du désert. Le premier est intéressant si vous avez une bonne aim, vous chargerez vos tirs plus rapidement, mais à l'heure actuelle je pense qu'il vaut mieux privilégier Mystère du désert. Avoir un silence est vraiment très important dans une méta où résilience a été nerf. L'effet de cet objet sera moins intéressant et sera donc super difficile de counter le contrôle de foule. En ce qui concerne le deck, je vous conseille le suivant. Commencez par mettre 4 ou 5 points dans Sable Mouvant pour réduire le CD de flèche handicapante, c'est primordial. Ensuite, la carte dans le mille à 3 points vous permettra de récupérer vos compétences plus rapidement une fois une élimination effectuée. Envie d'ailleurs augmentera votre vitesse de déplacement, mettez-y 3 ou 4 points dedans. Ça dépendra vraiment de votre répartition de points. Dans Sable Mouvant, c'est possible de mettre que 4 points et 4 points dans Envie d'ailleurs. Et enfin, 2 points dans Fanfaron pour plus de points de vie et donc plus de survie, et 2 points dans Chatoiement pour réinitialiser le temps de recharge de votre retrait si vous êtes faible en vie. Avec Shaline, le but sera donc de toucher votre adversaire avec flèche handicapante pour le réduire au silence et ainsi le burst puisque la seule chose qu'il pourra faire c'est courir. Essayez de viser le support en priorité pour qu'il ne puisse pas soigner ses alliés, comme ça votre équipe pourra en tirer avantage. Vous avez une grande portée, du coup vous pouvez rester suffisamment loin avec Shaline pour sniper les ennemis. Bien sûr si l'occasion se présente et que vous n'avez pas de flank, et ben vous pouvez bien sûr utiliser votre ulti pour vous rapprocher de votre cible et la tuer rapidement. En objet, comme quasiment tous les DPS, il vous faudra partir sur cautériser en premier, mais Agile peut aussi être un bon choix en second. Si les tanks adverses ils ont des boucliers comme Fernando ou comme Khan, malgré son nerf, un petit broyeur ça sera toujours le bienvenu. Comme je dis souvent, les objets il faut savoir s'adapter selon la situation. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo là-dessus.
Ah, celui-là je me suis mis à le jouer dernièrement et je prends d'ailleurs un plaisir fou, c'est Bomb King. Il sera très bon dans des cartes fermées comme Mangrove, Donjon de Pierre ou encore Chute du Jaguar. D'ailleurs, c'est pas rare de le voir banni en partie compétitive sur ces maps-là. Combiner un Genos ou un Torvald dans ce patch de saison 3, c'est très difficile de rivaliser avec BK. Vous avez une super bonne mobilité grâce à votre Bomb Path et d'ailleurs vous pouvez l'utiliser pour réjecter vos adversaires dans le vide, mais ça dépend bien sûr de la map. Vous pouvez tout simplement les bump en dehors du point, comme ça ils ne peuvent pas toucher et ne pas créer d'overtime. Vous possédez également du contrôle de foule avec la bombe grognon et votre capacité ultime qui peuvent stun les ennemis qui seront à proximité, en plus de faire des dégâts. Au niveau du talent, le plus répandu c'est Sujet de la Couronne. Si vous êtes comme moi et que votre aim est pas votre atout, et ben ça permettra à vos bombes collantes d'avoir un rayon d'explosion augmenté de 20%. En d'autres termes, votre AOE sera plus grande et il sera donc plus simple de faire des dégâts aux ennemis même si vos bombes ne sont pas collées directement. Petit tips d'ailleurs pour vous améliorer, si vous êtes proche d'une cible, n'hésitez pas à détonner vos bombes avant qu'elles ne touchent la cible. Alors vous ferez pas le maximum des dégâts, mais vous allez pouvoir les spammer rapidement et maximiser vos dégâts. En plus, vous allez pouvoir toucher plusieurs cibles à la fois vu que les dégâts sont de zone. Très important également, avant de déclencher la capacité ultime, propulsez-vous avec votre bombe paf pour prendre de la hauteur et ainsi exploser directement en retombant sur le sol. Car oui, il y a une petite animation pour votre ultimate et vous pouvez vous faire tuer pendant ce laps de temps. Alors planquez-vous et préparez votre coup correctement avant d'activer. Le talent réaction en chaîne pourra lui aussi être utilisé, mais il vous faudra une aim irréprochable. Le but là, ça sera de stacker les bombes, c'est-à-dire de mettre le maximum de bombes sur la cible ennemie avant de les faire exploser. Ça sera intéressant contre un roam par exemple qui est un sac à points de vie et qui a une énorme hitbox, et donc ça sera assez simple de coller les bombes à répétition. Au niveau du deck, je vous conseille le suivant. Cap Royal à 5 points pour avoir plus de points de vie, Explosion aérienne au rang 2 pour avoir un meilleur contrôle aérien pendant votre bombe paf, Décret Royal pour augmenter votre vitesse de rechargement, Cour Royal au rang 3 pour vous octroyer du sustain, et enfin la carte Contre-Explosion au niveau 2 qui réduira, elle, le temps de recharge de votre bombe paf. Avec un deck comme celui-ci, vous pourrez choisir quand détonner votre bombe paf plutôt qu'elle explose instantanément au contact du sol. Au début, je vous avoue, j'étais pas très fan et maintenant que je m'y suis habitué, je peux pas m'en passer. Attention tout de même, votre bombe paf peut être détruite par les ennemis. Donc des fois, c'est pas impossible, vous réactivez votre compétence et là vous vous dites « Oh merde, elle est où ma bombe paf ?» Bah en fait, elle a été détruite. Du coup, ça sera plus simple de vous placer pour faire un joli saut propulsé et accéder à des plateformes pour prendre de la hauteur sur vos adversaires. Alors Bomb King par contre, il va avoir un petit peu de mal contre un Drogoz ou une Willow dans les airs, c'est pourquoi il faut vraiment éviter de le combiner avec un autre perso projectile. Essayez d'ailleurs d'avoir une Liane ou un Victor par exemple en second DPS pour éviter qu'il y ait un Drogoz qui sème la zizanie. Et ça vous permettra d'ailleurs de faire le café à côté. Votre ultime d'ailleurs, il peut clairement retourner un fight. Vous allez one-shot un support ou un DPS si vous explosez au corps à corps. Il vous faudra généralement 2 à 3 bombes collantes simples pour tuer un ennemi avec un faible pool de HP. Comme ces autres compères, vous allez à la plupart du temps partir sur cautériser en premier objet, broyeur n'étant pas vraiment nécessaire contre un Khan par exemple, puisque si vous tirez vos bombes au-dessus du bouclier et que vous les détonnez, et ben vous ferez les dégâts. Il est quasiment égalité avec Bomb King, je pense que ça dépend vraiment de la map, c'est bien entendu Strix. L'as de la gâchette est toujours présent en saison 3 et vous pourrez le sortir à pas mal d'occasions. Il sera bien entendu très efficace dans des cartes avec des grands couloirs, comme Siri, comme Île Grenouille ou encore comme Plage du Serpent. Il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur Strix, à part qu'il vous faudra une très bonne aim et un très bon positionnement. Après ça, vous pourrez faire des 1200 de dégâts par tir et un peu plus en touchant la tête. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de jouer avec un Genos qui vous boostera les dégâts, et ben vous pourrez one-shot une heavy en lui faisant un tir dans la tête. La vraie définition d'un sniper. Avec votre camouflage, vous pourrez vous replacer facilement et surprendre les ennemis, et le switch de votre pistolet ainsi que votre flair pourront vous faire gagner quasiment n'importe quel duel contre un flanc qui viendrait vous enquiquiner. Ouais, je sais pas d'où je sors ce mot. D'ailleurs, pour pas avoir de problème de ce côté-là, ça sera mieux de jouer le talent utilisation non conforme pour que votre fusée éclairante ne signale plus les ennemis, mais pour que le projectile aille plus vite et fasse plus de dégâts. C'est, je pense, le meilleur talent à utiliser à l'heure actuelle. Gâchette rapide peut aussi être vu si vous n'arrivez pas vraiment à toucher la tête, mais le premier restera plus efficace et vous permettra de mieux vous en sortir une fois un ennemi au corps à corps. Au niveau du deck, perchoir niveau 5 sera essentiel puisque pour chaque tir réussi, vous gagnerez 5% de charge ultimate. Alors même si la capacité ultime n'est pas la meilleure, l'avoir souvent vous permettra d'éblouir vos adversaires et quand on ne connaît pas la map sur le bout de ses doigts, et ben ça peut vite devenir problématique. Dextérité au rang 3 vous permettra de changer votre arme plus rapidement, repli stratégique augmentera elle votre vitesse de déplacement sous camouflage et Cristaux infusé vous donnera plus de munitions dans vos deux armes. Et pour finir, prenez la carte acharnée au niveau 2 pour réduire la pénalité de vitesse avec la lunette et ainsi scope plus rapidement. Avec Strix vous allez généralement privilégier cautériser en premier pour réduire les soins reçus de vos adversaires et Agile pourra également être un bon choix si un flank vient vous renifler le trou de balle d'un peu trop près. Et du coup comment le contrer? Eh ben généralement va falloir le rusher très rapidement avec un flank ou un off-tank pour le forcer à changer de position. Parce que bon, même s'il a une furtivité, vous prenez Illumination pour voir où il se trouve et vous pourrez le tuer rapidement.
Par contre, s'il est laissé tranquille toute la game, eh ben c'est perdu. Alors foncez-lui dessus avec votre roam ou votre hache et il fera moins le malin. Top! Je tenais à faire une petite parenthèse pour mes chouchous Willow, Viviane et Grog. Oui, je les adore, mais ce ne sont pas des champions qui se trouvent dans le top 5 des dégâts. Et en plus, Grog, c'est un support. Dans les trois, je pense que c'est Willow qui s'en sort mieux et elle se trouve même à la 6ème position, je pense. J'ai beaucoup hésité à la mettre car elle a toujours énormément de potentiel et elle peut faire très mal. Et d'ailleurs, de manière générale, les champions que je n'ai pas mentionnés ne sont pas mauvais, enfin pas tous, et ils peuvent se sortir. Je veux juste vous montrer ce qui est le plus répandu, donc accessoirement les plus forts. Allez, on peut reprendre. On ne la présente plus, depuis un moment elle est en haut de l'affiche, c'est bien sûr Cassie. Je me répète souvent là-dessus, mais elle a de gros dégâts, elle a une très bonne mobilité, une capacité ultime utilitaire pour toute votre équipe, bref, elle a sa place de numéro 1. Ça dépendra bien entendu de la composition adverse, mais Cassie peut aussi bien se jouer impulsion que tir au pigeon. Si vous partez sur le premier talent, la carte pluie d'explosion en rang 5 sera très importante puisqu'elle vous permettra de réduire le temps de recharge de tir explosif. Megaton au niveau 2 appliquera un recul aux adversaires, car quoi vous octroiera des munitions supplémentaires et Rui augmentera la distance parcourue de votre roulade évasive. Bien entendu, on n'oublie pas de mettre 3 points dans pirouette pour pouvoir reset la roulade une fois le seuil des 45% de points de vie dépassé. Ce genre de deck il sera à privilégier dans des compos où le but sera d'éliminer un flank rapidement pour qu'il ne pose pas de problème ou même un DPS adverse. En réalisant un combo auto-attaque et tir explosif, vous infligerez 1280 points de dégâts bruts à l'adversaire. Je dis brut parce que ça dépendra vraiment des decks adverses ou des objets pris. Si derrière ce combo vous enchaînez une autre auto-attaque, un ennemi avec 1800 points de vie, eh ben il sera mort et ça vous aura pris à peu près une seconde. Cassie est un champion simple à comprendre mais qui vous prendra du temps à maîtriser puisqu'il vous faudra une aim irréprochable pour vous en sortir. Si vous affrontez un Makoa, un Roam ou un Rucus accompagné d'une Inera sur le point, je vous conseille vraiment de partir sur le talent tir au pigeon. Vous retrouverez des cartes très similaires au deck précédent, la seule différence étant territorial qui réduira le temps de recharge de dégager vu qu'il vous faudra réussir cette compétence pour appliquer les 8% des PV max de la cible en dégâts supplémentaires. Cassie est super difficile à contrer, il vous faudra beaucoup de CC ou beaucoup de burst parce qu'elle a une bonne mobilité et il est super simple pour elle de se repositionner et de retourner dans le combat. Si on la voit aussi souvent, c'est qu'il y a une raison. Elle est incontestablement la meilleure au rôle de dégâts dans Paladin. Pour tout ce qui est objet, on change pas une équipe qui gagne, on privilégiera cautériser dès le start et ensuite il faudra varier selon l'équipe adverse. S'il y a beaucoup de CC, vous partirez plutôt sur résilience et s'il y a beaucoup de dégâts directs, eh ben vous partirez sur Havre. La vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis un peu plus penché sur les champions dont je n'ai pas trop parlé dans les précédentes vidéos, j'espère avoir expliqué clairement mes choix et que cela vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.